Nous sommes aujourd'hui dans une actualité en France qui fait que les réflexions, les travaux de vos recherches, de ces échanges peuvent immédiatement aussi nous servir, en tous les cas nous inspirer pour le travail que nous devons faire, puisque aujourd'hui en France, le président de la République et le gouvernement ont décidé de faire une loi sur une réforme territoriale dans laquelle un des points importants, c'est la reconnaissance du fait métropolitain et l'organisation, la structuration de métropoles. Ne pas prendre en compte les réalités et penser que la réalité va suivre l'inspiration des politiques ou des technostructures, c'est, on le sait, une approche un peu réductrice et limitée, en tous les cas qui se heurte à un moment donné à la réalité telle qu'elle s'organise. Donc il faut partir de ces constats, de cette réalité, pour arriver effectivement à parler de cette gouvernance. Comment on fait pour qu'il y ait un lien démocratique, que ce ne soit pas des technostructures qui dirigent en lieu et place des habitants et que ce soit bien leurs représentants. Cette question-là est essentielle. Là, on a eu l'impression que vraiment il y avait l'idée qu'on puisse utiliser la matière qui allait être développée pendant les 3 jours. Et ça, c'est extrêmement important quand on connaît aujourd'hui à la fois l'émergence du fait métropolitain, mais l'urgence du fait métropolitain au regard de ce que le gouvernement a décidé de mettre en place dans les mois qui arrivent. Paris dialogue à nouveau avec les grandes métropoles mondiales. C'est quelque chose qui avait été un peu oublié. Bertrand Delanoë, depuis 2001, a remis notre ville dans beaucoup d'institutions internationales qui ne sont pas que des lieux de représentation, qui sont aussi des lieux de travail avec les maires ou les élus et les dirigeants des grandes métropoles mondiales. C'est vraiment presque extraordinaire pour une ville avec une maire et les membres de l'équipe qui organise un colloque, un rassemblement des universitaires, professionnels, des élus. La question de l'élaboration des modalités de gouvernance des métropoles en tant que nouveau territoire du politique, de l'économique, du social et du culturel a constitué le thème central de notre appel à communication. Le panorama géographique du colloque, celui représenté par les nationalités ici réunies, mais aussi celui des métropoles qui seront présentées et débattues, montre combien l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie vont être dominantes dans notre colloque et nous permettent, en ces lieux parisiens de la vieille Europe métropolitaine, d'interroger l'objet métropole selon d'autres perspectives que celles qui prévalent trop souvent. Pour nous, du côté du monde de la recherche, c'est tout ce qu'on appelle la recherche appliquée, c'est-à-dire en fait le fait de faire passer un certain nombre d'idées, qu'on n'est pas simplement entre chercheurs à discuter de concepts qui peuvent souvent être un peu très loin de la réalité, mais ça donne un sens, on va dire, social et politique à nos travaux et à ce qu'on peut faire après plus tard avec la ville de Paris. Pouvoir et territoire défie donc la gouvernance des métropoles dont la fabrique politique, sociale, économique et culturelle s'inscrit dans 2 tendances lourdes, multiformes et conflictuelles que sont la décentralisation et la globalisation. La décentralisation, à l'œuvre depuis les années 80 en Europe et dans de nombreux pays du globe, a précipité sur la scène politique les acteurs locaux, les collectivités locales et les populations, ouvrant en quelque sorte le système d'acteurs par le bas. La globalisation et le processus d'intégration européenne ont introduit 2 nouveaux acteurs que sont les organisations supranationales comme l'Union européenne, les firmes globalisées ou tournées vers l'international et les structures associatives supranationales ouvrant par le haut le système d'acteurs. Cette double ouverture du système d'acteurs renchérit et cristallise un processus persistant qui travaille l'espace des conurbations urbaines, l'émergence concomitante de 2 échelles, le local et le métropolitain, qui dialoguent, se confrontent, s'hybrident, s'affirment
et recompose les pouvoirs et les territoires. Nous, à Jakarta, nous le faisons à petite échelle. Nous essayons de multiplier les relations entre les personnes et dans un contexte donné. Nous encourageons différents types d'activités pour qu'elles se fassent au même endroit, que ce soit une école, un hôpital, un marché, une mosquée. Le partage des idées, c'est vraiment extraordinaire ici. Le niveau de discussion, de présentation, des interventions aussi extraordinaire. Et cette fois, cet an, c'est encore plus mondial, c'est international, c'est vraiment un événement privilégié à participer dans un colloque comme ça. Les villes et les métropoles sont sans doute les systèmes les plus robustes parmi les nombreux systèmes complexes de gouvernance que l'humanité a conçus. La fragmentation est leur condition inévitable, tout comme leurs efforts de coordination et de gouvernance. À chaque fois que quelque chose, ça peut être collectivité, un contrat, un partenaire, une ONG, est ajouté, il faut le surveiller. Ceci pourrait se faire par le biais d'une base de données qui serait le registre officiel de qui fait quoi. Moi, j'aimerais que l'on puisse aller en ligne et que l'on puisse simplement poser la question sur son ordinateur qui fait quoi et que l'on puisse obtenir une réponse. Il n'y a pas eu de brain trust aux commandes de la métropole parisienne, encore moins de conseillers du prince, mais plutôt des espaces de discussion ouverts et libres, mêlant la diversité de points de vue au sein d'un même espace de pensée métropolitaine. C'est dans cette voie donc que Paris Métropole s'est engagé et a progressé. Nous sommes loin d'avoir trouvé réponse à toutes nos interrogations, mais un chemin se dessine, des lignes de force s'affirment et commencent à rassembler les uns et les autres. Ce chemin s'articule autour de quelques idées clés: la reconnaissance partout du fait polycentrique, la volonté de s'appuyer sur l'échelon local qui doit s'articuler avec l'intérêt métropolitain, la construction d'un leadership partagé au sein de ce qui pourrait être une confédération métropolitaine, structure dotée de pouvoirs opérationnels, rassemblant les grandes intercommunalités, la région, la ville de Paris et les départements. L'existence des approches de l'État, de région, de fédération Paris Métropole, c'est vraiment quelque chose qui fait une grande impression mondialement. Ceci me semble être la voie de l'avenir. Nous avons besoin de bonnes pratiques, mais nous avons besoin aussi de pratiques démocratiques, ce qui nous permettra d'évaluer les bricolages dont il nous faut nous accommoder, sans oublier la possibilité d'effectuer un choix social. Je vous remercie.